Il y a des dirigeants bons, justes, intègres et bienveillants. Et puis il y a Minos. Minos, c'est un connard. Minos est le fils d'Europe et de Zeus. Après que ce dernier soit parti acheter des clopes, elle décide d'épouser Astérios, le roi de l'île de Crète. Astérios adopte Minos et ses frères et décide d'en faire ses héritiers. J'aime les histoires qui finissent bien. Seulement un beau jour, Minos et son frère Sarpédon se foutent méchamment sur la tronche. Et pour cause, ils veulent pécho le même gars, Milétos, fils d'Apollon. Et tu fais quoi là? Après 10 vidéos sur la mythologie, c'est la première fois que tu parles d'une relation homosexuelle. Bah oui, mais alors? Ah mais du coup je pensais... Parce que les Grecs ils... Non mais rien en fait. Finalement, Milétos préfère Sarpédon. Et Minos l'a plutôt mauvaise. Tellement mauvaise en fait, que Milétos se dit que le plus simple, c'est encore de se barrer à 500 bornes et de fonder son propre royaume. J'aime les histoires qui finissent bien. Du coup, à la mort d'Astérios, Minos se sent plus et il décide que tout le royaume lui reviendra. Sarpédon, qui l'a bien mauvaise aussi, lui dit que on se calme, hein. Astérios, qui voulait que le royaume soit divisé en 3, on divise le royaume en 3. Pas abuser non plus. Ouais, parce que ça a si bien réussi aux héritiers de Charlemagne. Pour prouver sa légitimité, Minos annonce qu'il est le chouchou des dieux, d'abord, et que même que s'il demande un taureau, et ben Poséidon il fera débarquer un taureau sur la plage. C'est marrant, ça me rappelle vaguement un truc. Un taureau débarque effectivement sur la plage, et Minos est tellement saucé qu'il en profite pour virer son frangin du pays, parce que il faisait rien qu'à le saouler. J'aime les histoires qui finissent bien. Minos règne donc en maître sur la tente et Rhadamante. Le deuxième frère de Minos, il vient quoi? Hein? Ah non mais lui il règne sur un bout de la crête, il saoule personne, on s'en tape. Minos règne en maître sur la Méditerranée et personne n'ose le défier. Sauf quand Athènes bute son fils. Que là? Oui alors, c'est pas clair hein. Androgée, fils de Minos, s'est rendu à Athènes pour participer au jeu et il a tout déchiré. Alors, est-ce que Androgée a été tué par le taureau de Marathon ou par des Athéniens jaloux qui ne voulaient pas qu'il participe à nouveau? Est-ce qu'ils ont fait ça pour éviter un coup d'état? Est-ce que Minos a déclaré la guerre par chagrin? Ou alors est-ce qu'il n'attendait qu'un prétexte? La vérité est ailleurs. Bref, à la tête d'une coalition, Minos défonce totalement Athènes et impose un sacrifice annuel de 7 jeunes filles et 7 jeunes garçons. Oh, il a viré Aztèque tout d'un coup, Minos? Ah non, pas du tout. Il en a besoin pour nourrir le Minotaure, le fils de sa femme, qui a un peu tendance à bouffer des gens. Pardon? Alors en fait, le taureau que Poséidon avait envoyé pour que Minos devienne roi, Minos était censé l'offrir en sacrifice juste derrière. Mais le taureau était vachement beau, du coup Minos il a décidé de le garder pour lui, pour se faire un burger. Et Poséidon il a pris une mauvaise, du coup il envoûte Pasiphae, la femme de Minos, pour qu'elle soit irrésistiblement attirée par le taureau et veuille absolument copuler avec. Ah, je veux même pas savoir. Bah si. Bref, le Minotaure, nourri au kebab athénien sans oignon mais sauce cannibale. Non mais, et la reine, il lui arrive quoi? Parce que Minos, il a bien dû vouloir se venger, non? Nope, il a préféré pas trop se la ramener. Bon, déjà parce que niveau fidélité, disons que l'île de la Tentation ça aurait très bien pu se passer en Crète, mais surtout Pasiphae lui a déjà fait comprendre qu'il fallait pas trop la chercher. Comment ça? Au bout d'un moment, elle en a eu marre des infidélités de son mari. Du coup, elle lui a jeté un sort qui disait qu'à chaque fois que Minos trompait sa femme, des scorpions, serpents et autres sales bestioles sortaient. Ce qui avait tendance à tuer ses maîtresses. Mais par où ils sortaient les scorpions? Ouh, je viens de comprendre. Heureusement, Procris, une de ses maîtresses, inventa la première capote féminine en vessie de chèvre. Problème résolu. On apprend tellement de choses dans cette vidéo. Quelques années plus tard, Minos, méga vénère contre Dédale, le poursuit jusqu'à Canicos, en Sicile, où il s'est réfugié chez un certain Cocalos. Et Cocalos, c'est pas une balance. Mais Minos a un plan. Pourquoi il en voulait à Dédale? Je peux pas le dire. Pourquoi? Parce que c'est dans le script d'une autre vidéo. On reprend à « Mais Minos a un plan ». Mais Minos a un plan pour retrouver Dédale. Il fait du porte-à-porte avec un coquillage en spirale et il demande aux gens de l'aider à s'en faire un collier en passant un fil à l'intérieur. C'est ça qui est beau avec la mythologie grecque. C'est souvent imprévisible et toujours très barré. Cocalos reste comme un gland devant le problème et il va demander de l'aide à Dédale. Mais c'est pas compliqué! Tu prends ton coquillage, tu perces le bout. Là, tu chopes une fourmi, tu attaches un fil à ses petites pattes.
Tu fous la fourmi dans le coquillage, et quand elle s'est démerdée pour sortir, bam, t'as ton collier. Mais Minos se doute que ce Dédale était assez brillant pour trouver une telle astuce, et il exige qu'on lui livre le savant. Brillant, c'est pas le premier mot qui me serait venu à l'esprit. Kokalos fait mine d'accepter, propose à Minos de se poser pépère dans un bain en attendant, et ses filles lui versent de l'eau bouillante sur la tronche jusqu'à ce que Minos en crève. Oh, la violence tout d'un coup. Du coup, ce roi qui a exilé ceux qui ne l'aimaient pas, évincé son frère, asservi Athènes, sacrifié sa jeunesse, trompé sa femme au péril de la vie de ses maîtresses, défié Poséidon, se retrouve donc au Tartare où il douille méchamment sa race pour l'éternité. Ah pas du tout, il devient l'un des 3 juges des enfers qui évaluent les actions des morts. Quoi, sérieusement? Et ouais, sans mytho. Ça fait vraiment pas de bruit. C'était mon pied. Après 10 vidéos sur la mythologie, c'est la première fois que tu parles d'une relation homosexuelle. T'aurais dû la faire. Ouais, j'aurais dû la faire.